Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog de la transmission d'entreprise. Le pacte d'actionnaires. Il s'agit donc d'un contrat, ici dans l'exemple donné, où la société Y est repreneuse de la société X et dans lequel se trouve un associé minoritaire qui dans l'exemple est le fils du cédant. Il est rappelé en tête du contrat que justement c'est une des conditions de reprise de la société X par la Y que de garder et de garantir l'implication de cet associé minoritaire au sein de la nouvelle société. Et à ce titre, il détient 10% du capital. Donc dans un pacte d'actionnaires comme celui-ci, il y a essentiellement 5 clauses, on va dire, incontournables. La première est la clause d'agrément. Ça veut dire que toute cession de titres doit recevoir l'agrément d'au moins 50% des droits de vote et donc du capital de la société Y. Cette demande d'agrément doit se faire de façon formelle, avec accusé de réception, et qui précise le nombre d'actions, le prix de ces actions et surtout l'identité du cessionnaire. Il y a donc un délai d'1 mois pour accorder cet agrément. Très souvent, les conditions d'agrément ou de refus ne sont pas motivées, mais si cet agrément est donné, la cession donc des titres doit pouvoir intervenir dans les 30 jours qui suivent. Si ce n'était pas fait dans ce délai, à ce moment-là, c'est la société Y, donc la société on va dire majoritaire, qui va acquérir les titres à céder. Et il y a, comme toujours, nécessité de déterminer la formule du prix. Très souvent, dans l'exemple qui est donné ici, on se base sur le résultat d'exploitation brut, celui qui est le plus proche de l'activité opérationnelle, et donc c'est un coefficient multiplicateur de ce résultat brut. La deuxième clause d'un pacte d'actionnaires, c'est le droit de préemption des associés. Si l'associé minoritaire veut céder ses actions, il y a un droit de préemption des autres associés. Ces associés peuvent exercer ce droit dans un certain délai. En général, on va dire une quinzaine de jours. S'ils ne l'ont pas fait savoir dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur droit de préemption. Bon, si la réalisation se réalise pareil, un délai de 30 jours. Si elle ne se réalise pas, il peut y avoir une substitution d'associés dans un délai complémentaire de 10 jours. Le fait de refuser d'exercer le droit de préemption une fois sur une cession de titre n'empêche pas tout associé de pouvoir s'en prévaloir une fois plus tard. La troisième clause est ce qu'on appelle le droit de sortie conjointe. C'est le cas de figure où la société Y trouve l'opportunité de faire racheter sa société par un tiers, et auquel cas l'associé majoritaire s'engage à faire bénéficier l'associé minoritaire des mêmes conditions d'acquisition que celles qu'il a obtenues. Ceci doit se faire également par notification avec accusé de réception et avec un délai de 15 jours. La quatrième clause importante est le droit de retrait de l'associé minoritaire. En général, donc l'engagement de l'associé minoritaire dans la société consiste à rester un minimum de 3 ans, période à définir, mais 3 ans est assez classique, auquel cas l'associé minoritaire pourra demander à l'issue de cette période de 3 ans de céder ses titres selon les procédures que l'on a vues. Il faut savoir que bien sûr ce délai de 3 ans n'est pas forcément respecté en cas exceptionnel d'invalidité ou de décès. Enfin, la cinquième clause de ce pacte d'actionnaires concerne les engagements réciproques des associés. Donc l'associé minoritaire s'engage à consacrer tout son temps à l'exercice de sa fonction dans cette nouvelle société qu'il a reprise. S'il venait à quitter l'entreprise, il est en général lié par une clause de non-concurrence qui veut que dans les 3 ans suivant le départ de sa société, cet ancien donc associé minoritaire s'engage à ne pas concurrencer la société existante de façon directe, dans une activité opérationnelle ou indirecte, par une prise de participation dans une société. Et il y a, chose très importante, un détail très très important, la fixation du rayon géographique dans lequel peut s'exercer cette concurrence. Donc elle s'exprime en général en un certain nombre de centaines de kilomètres par rapport au siège de la société, et ça va dépendre essentiellement de la nature d'activité. Bien évidemment, dernier point, les titres de cet associé minoritaire est engagé à ne pas les donner en garantie ou nantissement au profit d'un tiers. Enfin, suivent un certain nombre de dispositions classiques de tout contrat, envisageant la nullité, les procédures de notification, l'exécution forcée de façon judiciaire si nécessaire, bien sûr la transmission du pacte à tout autre cessionnaire devenant minoritaire, et donc d'une durée, et là c'est important, une durée qui est assez traditionnellement fixée à environ 6 ans, par tacite reconduction au bout de 3 ans. Bien sûr une clause de confidentialité, et le fait qu'il y a prévalence de ce pacte d'actionnaires sous tout autre engagement qui pourrait lier l'une des parties au contrat. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Jacques Jourdi.